Alors, on est chez Kip Run au Texas, Austin, Texas, The Running Event avec Damien qui est chef de produit pour Kip Run. Il va nous montrer des nouveautés pour 2025. Vas-y Damien. Merci, bonjour à tous. Merci Sam. Je suis chef de produit voilà, sur les sacs de trail. Donc on arrive ici à Austin pour présenter nos collections. Les nouveautés, je vais déjà faire un focus sur le modèle que j'ai sur le dos, là, oui, qui est une nouveauté qui est sortie cette année en magasin. C'est en fait une amélioration d'un gilet compétition qui est utilisé par nos athlètes. Par exemple, Blandine a été championne du monde avec ce gilet-là. Clémentine Geoffrey, aussi championne du monde avec ce gilet-là. Et tous nos athlètes qui ont fait des places sur les championnats d'Europe cette année ont utilisé ce gilet-là. Et le modèle? Le modèle, c'est le gilet 5 litres, c'est marqué en bas. Ah d'accord, oui, 5 oui. 5 litres, 190 grammes. Oui. Et on l'a voulu, en fait, comme tous nos sacs, on recherche avant tout la stabilité pour apporter un maximum de confort. Oui, oui. On veut que le sac, en fait, quand vous sautez, les athlètes ont besoin d'une grande stabilité parce qu'ils vont très vite dans les descentes et le sac ne doit pas du tout bouger. Ce qu'on a apporté et ce qu'on a amélioré par rapport aux versions précédentes, on a augmenté la stabilité. Avec Blandine, par exemple, on a créé ce petit système de serrage latéral, très bien, oui, pour ajuster, pour avoir un meilleur fitting. Et on sent tout de suite quand je vais le serrer que ça va mieux me fitter à ce niveau-là, au-dessus des hanches. Donc on l'a des deux côtés. Donc ça a deux avantages. Donc un meilleur fitting et aussi la stabilisation des flasques parce que c'est relié en dessous et du coup les flasques ne bougent pas comme on pourrait avoir le problème sur d'autres sacs. D'accord. On veut aussi ce sac très ergonomique avec des poches faciles d'accès. Par exemple là on a une poche, là j'ai mis mon téléphone, on peut mettre n'importe quoi. Mais par exemple, si on met le téléphone, les gens qui utilisent, souvent la poche, elle fait le tour de la flasque. Oui. Et donc on est embêté parce que le téléphone, il n'a pas une forme courbée. Oui. Et donc là, avec l'ingénieur produit, on a développé un système de poche déportée qui permet de mettre le téléphone à plat. Et de ne pas être gêné par la flasque. D'accord. Accès facile. Accès facile également pour les poches. Avant, on avait deux petites poches. On a transformé en une seule. Et du coup, avec un large accès pour mettre un maximum de nutrition des deux côtés. Bon, on a des petites poches aussi ici. Vous pouvez vous en servir pour des petits gels, etc. Et puis aussi, on a un accès facile qui a évolué pour la Wind Jacket. Oui. C'est plus facile de la prendre et de la remettre. C'est un élément qu'on prend souvent en course. Dans la zone de départ, on a la veste, on l'enlève assez rapidement, on la remet en altitude, etc. Donc on a besoin d'accessibilité. C'était une remontée de nos clients, on les a écoutés et on a fait ça. Alors, montre-moi, tu peux parler des chaussures maintenant aussi un peu? Parle des chaussures. Alors, la chaussure, celle-ci, c'est la MT Cushion 2. Oui. Donc, Mountain. Oui. MT pour Mountain. Cushion, le côté amorti. Et donc amortie et résistante. Ça, c'est une chaussure, je vais dire très polyvalente pour tous les types de coureurs, avec une excellente accroche et une excellente adhérence. Alors la mousse, c'est et quel genre de mousse? Aujourd'hui, la mousse, c'est de l'EVA. Oui. Donc c'est très résistant. Par contre, c'est un EVA qui nous procure justement cette sensation de cushioning et qui nous permet de faire des longues distances. Et vos athlètes, par exemple, Blandine a terminé 3e de l'UTMB l'année dernière avec la MT Cushion. Ah ben voilà, c'est pas tous des Supermax au carbone. Non. Moi, je dis que peut-être c'est une meilleure idée d'être un peu plus relax. Donc, on est en train de développer des nouveaux produits, forcément. Mais fais-les avec un carbone flexible. Ça, c'est le Sam qui dit. Quelque chose de plus de flexible pour le terrain. Sam, parce en fait, on est en train de développer pour S26 une chaussure à plaque carbone, etc. Et on a fait des tests. Et effectivement, les tests montrent bien qu'une plaque carbone rigide, en tout cas, pour qu'elle un terrain technique, ça marche pas. Ça va marcher sur un terrain, il faudrait que ça soit une route. Mon collègue Mike, là, lui peut faire. Mais juste. Et puis il gagne aux États-Unis beaucoup de... Mais
il faut que ça soit juste et pas trop technique. Mais il peut... Voilà, ça va dépendre du terrain. Ouais. Nous, on destine la future chaussure à un terrain montagne, comme l'UTMB. Oui, d'accord. Donc on rencontre des pierres, etc. Donc quand on pose le pied latéralement, en fait on peut être gêné si la plaque est trop rigide. Le poids et le prix. Le poids, on est à 290 grammes et on est à 110 € sur celle-là. Oh, un beau prix. 110 € en Europe. Hein. Ouais, ça fait 110. Qu'est-ce que c'est aux États-Unis? C'est 120 $, quelque chose comme ça. Oui, oh, c'est raisonnable. C'est un très bon rapport qualité-prix. Très bon. On est en tissu matrix. Oui. Donc en termes de résistance. Oui, c'est la qualité. Ouais. Et puis là, c'est bien matelassé. Donc on peut aussi l'emporter sur des terrains hyper techniques. D'accord. Par exemple, en France, on a l'échappée belle. Oui. Où c'est très rocailleux. Oui. On risque d'user la chaussure. Là, le matrix va prendre tout son sens. Et alors, ça, ce serait une bonne chaussure où je viens, dans le nord-est des États-Unis, où tout est technique. Hein, c'est que des rochers sans arrêt, beaucoup de vis. Et la gomme, qu'est-ce que c'est? C'est un rubber, j'ai pas le détail exact, mais en fait on l'a pris pour ses propriétés. En fait, on a un athlète qui a fait une traversée du Népal, 1600 km. Oui. Il a pris cette chaussure-là. Oui. Et pendant que tous les autres concurrents avaient d'autres modèles et avaient eu besoin de changer leurs chaussures bien avant. Lui, il a changé au bout de 900 km. 900. Et en fait, il a changé pour le plaisir parce qu'il a dit, et il nous a montré l'état de sa chaussure, il aurait pu continuer et faire toute la course avec. C'est juste pour une question de confort qu'il a utilisé la deuxième paire, mais on a des athlètes qui font 2000 km avec ça. Et pour 110 €. Ouais. Merci Damien. Alors des nouveautés, hein? Qu'est-ce que c'est? Nouveauté 2025, ça va sortir en printemps-été 2025. On arrive avec un gilet compétition pour les athlètes de trail running, mais aussi pour ceux qui vont faire des longues distances sur la route et qui vont vouloir un système d'hydratation pour être autonome. Donc c'est un gilet 3 litres, un gilet, une veste, qui va pouvoir vous permettre d'emporter 2 flasques de 250 ml. On apporte dessus un nouveau système d'attache beaucoup plus léger, beaucoup plus simple, élastique, pour que ça fitte bien avec le corps. On a 2 grandes poches latérales de chaque côté qui vont très très loin, dans lesquelles on peut loger beaucoup de nutrition. Et mon téléphone? Votre téléphone, on peut le sécuriser avec cette poche zippée. Ah d'accord. Voilà. Et l'arrière de la veste? Et à l'arrière, comme on a quelque chose de très léger, ça a une forme de brassière pour apporter un maximum de stabilité, encore une fois. Micro perforé, la forme de brassière, il faut aussi que c'est très respirant. Et derrière, on a la poche pour venir mettre pareil le petit coupant. Et si vous le voulez, s'il fait vraiment chaud, moi je l'ai testé avec une flasque de 500 ml. De 500 ml. Pas trop de... Et ça passe, non. J'ai fait des courses avec. Mais pas trop de rebond là? Non, pas trop de rebond. J'ai fait un 15 km à l'ETC à l'UTMB. 15 km avec 1200 de dénivelé, et même dans les descentes où on a beaucoup de secousses, en fait j'avais ma flasque pleine tout le temps, ça n'a pas bougé. Merci. Et puis une autre... Dernière nouveauté, celui-là. Ah oui. Toi, on passe d'un tout petit... Oh, le prix du petit là? Le prix, 70 €. Là, on est vraiment sur un modèle compétition qui va être utilisé par nos athlètes. D'accord. Là, on passe sur un modèle qu'on appelle en France Trail Off. Pour quelqu'un, par exemple, qui veut faire l'UTMB, mais en dehors de la course, il veut repérer la course. J'ai eu fait deux fois. Voilà. Comme ça, quand on fait la traversée de la Réunion, par exemple, sur le parcours de la course, on a besoin d'un maximum d'autonomie en hydratation, en nutrition. Et là, ce sac-là, c'est un sac 20 plus 5. Ah, et le plus 5, il vient où? En fait, on a un système de roll top qui vous permet d'avoir un plus grand volume. Ah oui. Quand le roll top est fermé comme ça, en fait, le zip qui n'est plus accessible en haut, c'est pas grave puisqu'on a ajouté un double curseur qui permet d'avoir un accès au grand compartiment. Et quand le roll top est ouvert, on a l'accès au compartiment principal quand on prépare le sac. C'est bien. On a plein de poches à l'intérieur pour bien segmenter ces éléments quand on part sur des aventures comme ça, même à l'intérieur. Ça aurait été bon pour mon tour du Keras que j'ai fait cet été. Exactement. Où on a les cabanes, on n'a pas besoin de porter de tente ou autre.
Alors, le prix, Damien? Ça, 120 euros. 120? Et ouais. Ouh, c'est du beau prix, ça. Rajoute un détail. Ah, pardon. En fait, on peut mettre 4 flasques à l'avant. Ah oui. C'est formidable. Oh, 2 litres plus. Donc, il y a une poche à eau de 2 litres derrière. Oui. Et on peut rajouter donc 4 flasques. Oh là là. On n'est pas obligé de les mettre. Oui. Mais même quand on est avec les 4 flasques dedans, bah en fait, on a encore plein de poches et d'accès pour la nutrition. Le que téléphone, ça soit ici. Pour le téléphone, là, on a toujours la même poche ici, waterproof. Oui. Donc je vais mettre mon téléphone ici. Oui. Et là, j'ai encore la même poche pour de la nutrition. Et les dernières poches sont derrière. Et 120 euros. 120 euros tout ça. Fantastique, merci. Hein. Merci beaucoup Sam.